Imagine un instant. En ce moment même, un homme pense à toi. Ton visage ne quitte plus ses pensées. Ton prénom résonne plusieurs fois par jour dans sa tête, et même s'il tente de le cacher, ou ne se l'avoue peut-être même pas à lui-même, son corps, ses gestes, son énergie, tout te trahit déjà. Il est émotionnellement impliqué totalement. Mais toi, tu ne le remarques pas. Pourquoi? Parce que l'on t'a appris à te fier aux paroles, aux promesses, alors que le véritable désir masculin est caché dans un langage silencieux que peu de femmes savent décoder. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands psychologues de tous les temps, a découvert quelque chose de profondément surprenant à propos de l'inconscient masculin. Lorsqu'un homme aime vraiment une femme, son monde intérieur entre dans un état qu'il ne contrôle plus, et il commence à envoyer des signaux inconscients, impossibles à simuler. La grande tragédie, c'est que 93% des femmes interprètent mal ces signaux. Elles prennent un réel intérêt pour un jeu, ou pire encore, elles ignorent un homme profondément amoureux simplement parce qu'elles ne connaissent pas le langage caché du désir masculin. As-tu déjà ressenti cette étrange sensation, ce pressentiment que quelque chose cloche, quand un homme affirme être intéressé mais que son comportement raconte une toute autre histoire? Ou l'inverse, il n'a jamais exprimé clairement ses sentiments, mais au fond de toi, tu sens qu'un lien fort vous unit? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion. C'est ton inconscient qui capte des signaux que ta conscience n'arrive pas encore à comprendre. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui n'a rien à voir avec des astuces de séduction ou des techniques manipulatrices. C'est bien plus profond. C'est la vérité sur ce qu'un homme ressent lorsqu'il rencontre une femme qui réveille en lui quelque chose de plus grand que le désir physique, une connexion qui dépasse la raison. Il existe un schéma, un langage secret dans ses regards, ses silences, ses gestes, un comportement qui révèle son implication émotionnelle. Et une fois que tu sauras le reconnaître, tu n'auras plus jamais à douter de ses intentions. Le vrai problème, c'est que la plupart des femmes cherchent au mauvais endroit. Elles attendent de grandes preuves d'amour alors que ce sont les petits détails qui disent tout. Jung a découvert qu'en chaque homme réside un archétype du lover, une force puissante qui, lorsqu'elle est éveillée, transforme son comportement d'une manière qu'il ne comprend même pas lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut jouer. C'est une réaction instinctive, enracinée dans les couches les plus profondes de l'inconscient masculin. Ce que je vais te révéler maintenant pourrait transformer à jamais ta perception des hommes. Cela éclairera des vérités que tu ressens peut-être depuis longtemps, sans jamais vraiment les comprendre. Sois attentive à ce qui va suivre, car ces signaux sont subtils, mais impossibles à nier. Un homme peut essayer de les cacher ou de les expliquer, mais son corps, lui, dira toujours la vérité sur ce qu'il ressent. Il y a une différence immense entre un homme attiré physiquement et un homme émotionnellement impliqué. Le premier disparaît au moindre obstacle, le second devient plus présent. Le premier te laisse dans le doute, le second t'apporte de la clarté. Le premier vit dans l'instant, le second imagine déjà dans son avenir. Et ce sont précisément ces différences que Jung a identifiées dans ses études sur la psyché humaine. Des comportements spécifiques que je vais te révéler aujourd'hui pour que tu n'aies plus jamais à te poser la question de ce qu'un homme ressent vraiment pour toi. Ce que tu vas apprendre ici ne se trouve pas dans les guides classiques sur les relations. Ce n'est pas un sujet de conversation ordinaire. C'est un savoir profond, issu de la compréhension de la psychologie masculine que peu de gens maîtrisent. C'est vraiment. Es-tu prête pour une révélation qui pourrait changer ta vie amoureuse pour toujours? Avant de te dévoiler cette connaissance, je te demande une chose très simple. Écris en commentaire le mot « perception » pour me montrer que tu es prête à découvrir la vérité cachée derrière le comportement masculin. Ce mot est bien plus qu'une simple interaction. En l'écrivant, tu prépares ton esprit à recevoir une information puissante. C'est comme si tu activais une clé qui ouvre la porte vers une compréhension plus profonde. Ce savoir est trop précieux pour être absorbé à la légère, sans la préparation intérieure adéquate. Le mot « perception » est la première étape vers la compréhension des secrets de la psyché masculine, tels que Carl Gustav Jung les a découverts après des décennies de recherches intenses sur l'inconscient humain.
Tu as laissé ce mot en commentaire? Merveilleux. Alors maintenant, je suis prête à te révéler ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un homme lorsqu'il tombe profondément amoureux. Prépare-toi, car ce qui va suivre pourrait changer ta vision des relations pour toujours. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines femmes réussissent sans effort à créer un lien profond avec un homme, alors que d'autres restent coincées dans des cercles sans fin de relations superficielles? La réponse ne se trouve ni dans le physique, ni dans les mots ou les actes conscients. Elle se cache bien plus profondément, dans la capacité à percevoir et à interpréter les signaux inconscients qu'un homme envoie quand il est vraiment lié émotionnellement. Carl Jung, après des décennies d'études de la psyché humaine, a compris que le comportement masculin est influencé par des forces qui vont bien au-delà du raisonnement conscient. Selon lui, il existe des schémas universels de comportement, qu'il a appelés archétypes, des images et structures anciennes que nous portons en nous, héritées de l'inconscient collectif. Ces archétypes façonnent nos émotions, nos pensées, nos décisions. Et chez l'homme, l'un des archétypes les plus puissants est celui de l'amant. Lorsque cet archétype est éveillé dans l'âme d'un homme, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il ne ressent pas simplement de l'attirance ou de l'intérêt, il est profondément connecté, sur un plan qui dépasse la raison. C'est comme si quelque chose d'ancien et de puissant s'éveillait en lui, une force qui transforme son comportement, bien souvent sans qu'il en ait conscience. Le problème, c'est que notre société moderne apprend aux hommes, dès l'enfance, à cacher leurs émotions. Un homme ne pleure pas, sois fort, ne montre pas tes faiblesses. Ces messages construisent un mur entre ce qu'un homme ressent et ce qu'il ose exprimer. Voilà pourquoi tant d'hommes peinent à mettre des mots sur leurs sentiments, même lorsqu'ils sont sincèrement amoureux. Mais Jung a découvert quelque chose de fascinant. Le corps, lui, ne ment jamais. Là où l'esprit conscient filtre, contrôle et censure, l'inconscient parle à travers le langage du corps et des comportements, des signaux presque impossibles à simuler. Et c'est là que se trouve la clé, dans ce code silencieux du désir masculin que très peu de femmes savent décrypter. Pense à un homme que tu connais et qui t'envoie des signaux contradictoires. Peut-être dit-il qu'il est intéressé, mais il reste plusieurs jours sans donner de nouvelles. Ou au contraire, il ne parle jamais de ses sentiments, mais il est toujours présent quand tu as besoin de lui. Lequel de ces deux hommes est vraiment investi émotionnellement? Les mots peuvent mentir, les actes, jamais. Et ce n'est pas que psychologique, c'est aussi biologique. Les découvertes récentes en neurosciences confirment ce que Jung soupçonnait déjà. Quand un homme est réellement amoureux, son cerveau libère un cocktail de substances chimiques, dopamine, sérotonine, ocytocine, qui influencent profondément son comportement, sans qu'il puisse le contrôler. La dopamine, par exemple, crée une sensation de plaisir et de récompense. Si un homme est émotionnellement connecté à toi, son cerveau associe ta présence à cette sensation. Il ressent presque un besoin addictif d'être près de toi. Ce n'est pas une décision logique, c'est un élan chimique plus fort que lui, qui le ramène vers toi, même s'il a 1000 autres priorités. L'ocytocine, surnommée l'hormone du lien, est sécrétée dans les moments de proximité physique et émotionnelle. Elle crée une connexion biologique qui pousse un homme à vouloir protéger, rester, s'investir. Ce n'est pas un hasard si un homme vraiment amoureux montre des comportements protecteurs. C'est sa biologie qui répond à un lien profond. Mais alors, comment savoir s'il est réellement lié à toi, ou s'il ne ressent qu'une attirance physique passagère? Comment distinguer ceux qui disent ce que tu veux entendre de ceux qui ressentent vraiment? Jung a développé le concept de synchronicité, des coïncidences pleines de sens sans cause apparente. Quand un homme est véritablement connecté à toi, ces synchronicités apparaissent plus souvent. Il t'appelle exactement quand tu pensais à lui. Vous découvrez des souvenirs communs, des chemins de vie semblables. Vous semblez étrangement alignés, comme si une force invisible guidait vos pas. Beaucoup de femmes passent à côté de ces signaux subtils et se concentrent uniquement sur ce qui est visible. Elles attendent de grandes déclarations d'amour ou des gestes publics d'affection,
alors que la véritable attache émotionnelle d'un homme se révèle dans les petits moments du quotidien, dans des décisions presque anodines, dans un regard qui dure une seconde de plus que la normale. Imagine que tu parles, au détour d'une conversation de groupe, d'un livre que tu as lu il y a des années, et voilà que des semaines plus tard, il en reparle. Ce n'est pas un hasard, c'est le signe que tes mots ont laissé une empreinte dans son esprit, que tu occupes une place particulière dans ses pensées. Carl Gustav Jung appelait cela une présence psychique, quand quelqu'un continue de vivre en nous, même lorsqu'il n'est pas physiquement présent. La grande erreur que font beaucoup de femmes, c'est de confondre désir sexuel avec lien émotionnel profond. L'attirance physique est instantanée, elle repose sur la chimie et les stimulations extérieures. Mais l'intimité émotionnelle, elle, se construit lentement, couche après couche. Et elle se manifeste à travers des comportements constants, souvent discrets, presque invisibles. Un homme peut ressentir du désir pour plusieurs femmes. Mais lorsqu'il est émotionnellement lié à une femme en particulier, son attention change. Il ne la voit plus seulement comme un objet de plaisir, mais comme une partie de sa vie, de son avenir, de son identité. C'est une transformation profonde qui se reflète dans toutes ses décisions, même celles qui, à première vue, semblent sans rapport avec la relation. Jung pensait que chaque être humain porte en lui une image inconsciente de son partenaire idéal. Chez les hommes, il appelait cette figure intérieure l'anima. Chez les femmes, c'est le animus. Et lorsqu'un homme rencontre une femme qui correspond à son anima, quelque chose de puissant se déclenche. Il se sent complet, comme s'il retrouvait une partie perdue de son âme. Cette connexion dépasse l'attirance physique ou la compatibilité sociale. C'est une résonance d'âme à âme. Et ce qui est fascinant, c'est que cette connexion n'a pas besoin d'être exprimée avec des mots pour être réelle. Beaucoup d'hommes ressentent un lien si profond qu'aucun mot ne semble suffisant pour l'exprimer. C'est pourquoi ils utilisent leurs gestes, leurs actes, leur langage non verbal, un langage qui parle directement à partir de leur inconscient. La grande question c'est, quels sont ces gestes? Comment reconnaître ces signaux concrets qui révèlent une implication émotionnelle réelle? Qu'est-ce qu'un homme fait vraiment quand il est amoureux? Au-delà de ce qu'il dit, il existe un schéma de comportement que Jung a identifié dans ses recherches sur l'amour et le désir. Des comportements universels, présents à travers toutes les cultures et toutes les époques, parce qu'ils viennent des profondeurs de l'inconscient masculin. Des signes qu'on ne peut pas imiter, parce qu'ils surgissent des couches les plus anciennes de l'âme. Ces signes peuvent être regroupés en 3 grandes catégories que je vais te révéler. Ce sont des attitudes qui ne montrent pas seulement un intérêt passager ou une attirance physique, mais une profondeur émotionnelle authentique, avec un potentiel de croissance et d'engagement sincère. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup d'hommes ne se rendent même pas compte qu'ils agissent ainsi. Ils sont guidés par des forces intérieures qu'ils ne comprennent pas toujours. C'est comme si quelque chose en eux les poussait à se comporter différemment dès l'instant où ils rencontrent une femme qui réveille leur archétype de l'amant. Nous sommes maintenant au moment clé de cette révélation. Il est temps de te montrer les signes évidents qu'un homme est réellement amoureux, basés sur les travaux de Carl Jung, sur l'inconscient masculin. Ces comportements ne peuvent pas être joués ou simulés. Ce sont des manifestations involontaires, des messages profonds issus du cœur de son être. Et le premier signe, le plus puissant, se lit dans ses yeux. Jung disait que les yeux sont littéralement les fenêtres de l'âme. Et quand un homme est et touché émotionnellement, son regard change. Ce n'est pas seulement un regard de désir, même si celui-ci peut exister. C'est un regard de reconnaissance profonde, comme s'il voyait au-delà de ton apparence physique et qu'il entrait en lien direct avec ton essence intérieure. La science moderne a confirmé ce que Carl Gustav Jung pressentait déjà. Lorsque nous sommes face à une personne avec laquelle nous ressentons une connexion profonde, nos pupilles se dilatent automatiquement, sans que nous puissions le contrôler. Ce réflexe est dirigé par le système nerveux autonome et ne peut être ni simulé ni manipulé consciemment. Un homme peut dire beaucoup de choses, mais ses yeux disent la vérité.
Son regard reste accroché au tien plus longtemps que nécessaire, comme s'il voulait graver chaque détail de ton visage dans sa mémoire. Même dans une pièce pleine de monde, ses yeux cherchent sans cesse les tiens, comme une boussole intérieure qui ne connaît qu'un seul nord, toi. Et plus révélateur encore, il te regarde quand il pense que tu ne le vois pas. Tu le surprends peut-être à t'observer discrètement pendant que tu parles avec quelqu'un d'autre, que tu ris ou que tu te déplaces. Ce n'est pas un regard intrusif ou gênant, c'est un regard de fascination authentique, comme si tu étais une œuvre d'art vivante qu'il découvre à chaque instant un peu plus. Le deuxième signe incontestable se trouve dans sa relation au temps et à l'espace. Jung avait observé que lorsqu'une personne est émotionnellement liée à une autre, elle modifie inconsciemment son quotidien pour créer de l'espace pour cette personne. Un homme vraiment engagé le fait sans effort, naturellement, sans calcul. Il crée de la place dans sa vie pour toi, non par obligation, mais par désir profond. Il ajuste son emploi du temps, change ses plans, modifie ses priorités, simplement pour passer du temps avec toi, que ce soit parce que tu as besoin de lui ou simplement parce qu'il veut ta présence. Il ne disparaît pas pendant des jours sans explication. Il n'est jamais trop occupé pour répondre à un message. Il n'annule pas un rendez-vous sans raison valable. Encore plus révélateur, sa manière d'occuper l'espace physique. Jung avait noté que nous avons tendance à réduire la distance corporelle avec les personnes pour lesquelles nous ressentons une attirance émotionnelle. Un homme émotionnellement attaché cherchera instinctivement à se rapprocher de toi. Quand vous êtes en groupe, son corps est tourné vers toi, ses pieds pointent dans ta direction. Il trouve subtilement des façons de réduire l'espace entre vous, sans pression, comme attiré par une force invisible. Observe aussi sa réaction à tes gestes de contact, même les plus anodins. Une main posée sur son bras, une étreinte rapide. Ces instants en disent long. Les études neuroscientifiques montrent que le toucher entre deux personnes liées émotionnellement déclenche une plus grande libération d'ocytocine que chez des inconnus. Cette réaction chimique se manifeste par des signes physiques subtils, dilatation des pupilles, léger rougissement, changement de respiration, température corporelle en hausse, des détails à peine perceptibles, mais qui en disent plus long que 1000 mots. Le troisième signe, peut-être le plus fascinant, réside dans la mémoire sélective. Jung avait compris que notre inconscient trie constamment les informations et ne garde que ce qui est significatif pour nous. Un homme émotionnellement lié à toi développe une mémoire presque photographique pour tout ce qui te concerne. Des choses que d'autres oublieraient immédiatement restent gravées en lui. Il se souvient de conversations tenues des semaines auparavant, de tes goûts que tu as évoqués au détour d'une phrase. Il remarque si tu changes quelque chose dans ton apparence, une coupe de cheveux, une nouvelle tenue. Et ce n'est pas volontaire. Son cerveau enregistre automatiquement ces détails parce que tu es devenu une priorité dans son monde intérieur. Et c'est particulièrement révélateur lorsqu'il mentionne des choses que tu as toi-même oubliées, un rêve que tu lui as raconté, une peur que tu lui as confiée, un souvenir d'enfance évoqué à demi-mot. Quand il les rappelle, ce n'est pas pour t'impressionner, c'est parce que ces fragments de toi vivent en lui, enracinés dans sa mémoire émotionnelle. Le quatrième signe, profondément révélateur, est la vulnérabilité émotionnelle. Jung croyait qu'une véritable rencontre entre deux âmes ne peut se produire que si les masques tombent, si chacun ose se montrer tel qu'il est vraiment. Mais la société apprend aux hommes, dès l'enfance, à cacher leurs émotions. Ne pleure pas, sois fort, ne montre pas tes faiblesses. Alors, quand un homme commence à te parler de ses peurs, de ses rêves, de ses doutes, quand il partage ses échecs ou ses blessures, quelque chose de rare se passe. Il baisse le bouclier avec lequel il affronte le monde, et il te laisse voir qui il est vraiment. Cette vulnérabilité ne se manifeste pas forcément à travers de grandes confessions. Elle apparaît souvent dans de petits instants précieux, lorsqu'il te parle d'un souci au travail, lorsqu'il te confie un rêve qu'il n'a jamais révélé à personne, lorsqu'il te montre une facette de lui qu'il cache habituellement au monde. C'est comme s'il te disait, sans mots, « Je te fais suffisamment confiance pour te montrer qui je suis vraiment. »
Le cinquième signe ne se limite pas au fait qu'il te présente à ses amis. Carl Gustav Jung avait observé que lorsque nous ressentons un lien profond avec quelqu'un, nous l'intégrons à notre identité. Un homme véritablement lié à toi émotionnellement veut t'inclure dans toutes les sphères de sa vie, pas seulement dans les moments intimes à deux. Il te présente à ses amis proches, il parle de toi à sa famille avec fierté, il t'invite à des fêtes importantes, à des traditions familiales, à des moments spéciaux. Il ne cache pas ton existence. Au contraire, il parle de toi avec joie, comme si tu étais un trésor qu'il a envie de partager avec le monde. Le sixième signe, profondément révélateur, concerne sa manière de parler du futur. Jung a montré que notre vision de l'avenir est intimement liée à nos attachements émotionnels. Un homme qui est vraiment connecté à toi commence, naturellement, à imaginer un futur où tu es présente. Même si votre relation est encore récente, il fait des projets pour les mois, voire les années à venir. Et tu y apparais naturellement, sans effort. Ce n'est pas une pression, ni une demande, mais une évidence silencieuse, comme s'il n'imaginait tout simplement pas demain sans toi. C'est particulièrement visible lorsqu'il parle de ses rêves, de ses objectifs, de ses projets de vie, et que tu te rends compte qu'il t'y a déjà incluse. Il évoque peut-être une maison qu'il aimerait pour vous deux, ou bien il parle de t'emmener un jour dans sa région natale. Ces paroles ne sont pas des promesses en l'air. Elles traduisent le fait qu'il te voit déjà comme une partie intégrante de son chemin de vie. Le septième signe, que Jung considérait comme l'un des plus puissants, est l'instinct de protection. Il ne s'agit pas de contrôle ni de possessivité. Il s'agit d'un véritable souci de ton bien-être physique et émotionnel. Ce comportement est profondément ancré dans l'inconscient masculin et il se manifeste souvent de manière très subtile. Il s'inquiète sincèrement quand tu traverses une période difficile. Il t'offre son aide, non pas pour impressionner, mais parce qu'il ne supporte pas de te voir souffrir. Il ressent les changements dans ton humeur, parfois même avant que tu ne les verbalises. Il anticipe tes besoins, il pense à toi. Non par obligation, mais parce que ton bien-être est devenu une priorité intérieure pour lui. Jung décrivait cela comme une manifestation du complexe du gardien, une structure psychique qui s'active lorsqu'un homme rencontre quelqu'un qu'il considère comme inestimable et irremplaçable. Ce n'est pas une décision consciente, mais une réponse automatique qui émerge des couches les plus profondes de son inconscient, déclenchée par ta présence et par l'importance que tu as prise dans sa vie. Le huitième signe, sans doute le plus révélateur de tous, est la constance dans le temps. Jung avait compris que presque tous les comportements peuvent être simulés pendant un certain temps, mais que le vrai soi finit toujours par émerger. Un homme peut jouer l'intérêt, l'attention ou la tendresse pendant quelques semaines, parfois même quelques mois, mais s'il n'y a pas de véritable lien émotionnel, le masque finit par tomber. Un homme vraiment lié à toi reste constant. Son énergie, sa présence, son attention ne varient pas. Il ne passe pas 2 semaines à être intensément présent, puis disparaît soudainement sans explication. Il ne t'installe pas dans un cycle de proximité puis de retrait. Il est là, toujours là. Pas de manière monotone, mais de manière honnête et stable. Maintenant que tu connais ces 8 signes clairs d'un homme véritablement amoureux, fondés sur les découvertes de Carl Gustav Jung, sur l'inconscient masculin, la vraie question est, que vas-tu faire de ce savoir? Parce que ce savoir n'est pas juste une théorie, c'est une clé. Un changement de regard sur l'amour, la connexion, les relations. Un outil puissant pour reconnaître ce qui est vrai, profond, sincère, et pour ne plus jamais te contenter de moins. Ce savoir a le pouvoir de transformer radicalement ta manière de vivre les relations amoureuses, ainsi que les choix que tu fais et la façon dont tu interprètes le comportement des hommes autour de toi. Si tu as un homme dans ta vie qui manifeste de manière constante ces 8 signes sur une longue période, sache une chose, c'est extrêmement rare. Beaucoup passent toute leur vie sans jamais connaître un lien aussi profond. Ce que tu tiens entre tes mains n'est pas une simple attirance ou une compatibilité superficielle. C'est une résonance d'âme, ce que Carl Gustav Jung appelait une rencontre entre deux inconscients. Mais si tu es lié à un homme qui ne montre pas ces signes, ou seulement de façon irrégulière,
Il est temps d'être honnête avec toi-même. Cela ne veut pas dire que tu dois tout quitter immédiatement, mais il est essentiel de comprendre la différence entre un intérêt passager et une véritable connexion émotionnelle. Beaucoup de femmes perdent des années précieuses à espérer qu'un homme, attiré seulement par le physique, finira par développer un amour profond. Mais Jung nous enseigne ceci. L'amour véritable ne peut être forcé. Il émerge naturellement quand il existe une résonance réelle entre deux inconscients. Peut-être te demandes-tu, et s'il montre certains de ces signes, mais pas tous. Jung pensait que l'amour véritable est un phénomène global qui influence tous les aspects du comportement. Mais chaque homme exprime ses émotions à sa manière. Ce qui compte, c'est la constance dans le temps et l'authenticité. Un seul geste sincère vaut plus que 1000 belles paroles ou comportements forcés. Alors maintenant, regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu ignoré ton intuition, simplement parce qu'un homme disait les mots que tu voulais entendre? Combien de fois as-tu cru à des promesses sans acte réel derrière? Le savoir que je viens de partager avec toi te protège désormais. Tu ne seras plus jamais trompé par de jolis discours, ni par l'espoir qu'il finira par changer. Voici la vérité que Jung a découverte et que je te transmets aujourd'hui. Un homme véritablement amoureux n'a pas besoin qu'on le pousse à être présent, fiable ou à exprimer ses sentiments. Il le fait naturellement, guidé par des forces inconscientes plus puissantes que sa volonté. Si tu dois réclamer de l'attention, poser des règles ou remettre constamment ses sentiments en question, c'est un signal clair. Il n'y a pas de lien émotionnel profond. Mais ce savoir implique aussi une responsabilité. Si tu reconnais ces signes chez un homme, alors réponds avec la même authenticité et la même ouverture. Jung croyait que les relations véritables sont une danse entre deux êtres qui osent se montrer entièrement. Si un homme se dévoile à toi, dans sa vulnérabilité, ses rêves, ses peurs, et que toi, tu gardes tes murs à cause de blessures passées, ce lien précieux peut se briser. C'est profondément libérateur de savoir interpréter ces signes. Tu ne douteras plus jamais de ce que tu ressens. Tu n'auras plus besoin de te fier uniquement aux mots. Tu développeras en toi une certitude paisible, une clarté intérieure qui te permettra de distinguer entre sincérité et illusion. Ce savoir t'apporte aussi de la paix. Tu n'as plus besoin de jeu, de stratégie pour garder son attention. Quand tu reconnais qu'un homme est vraiment engagé, tu peux simplement être toi-même, dans la confiance que le lien est réel, profond et sincère. Et en même temps, ce savoir te protège. Imagine combien de cœurs brisés et de souffrances pourraient être évités. Si chaque femme savait lire ces signes dès le début, combien de temps, d'énergie et de douleur seraient épargnés? Si nous pouvions reconnaître les relations avec un véritable potentiel et celles qui n'en ont pas. Jung était convaincu que se lier profondément à un autre être humain fait partie des expériences les plus riches de notre existence. Ce n'est pas seulement une question d'amour ou de couple, mais de croissance personnelle, de transformation intérieure et d'évolution spirituelle. Quand un homme te montre ces 8 signes, il ne dit pas simplement « je t'aime ». Il t'ouvre la porte d'un voyage commun, vers la connaissance de soi, l'intimité réelle et l'épanouissement partagé. Nous sommes à la fin de cette révélation puissante sur ce qui se passe dans l'inconscient masculin quand un homme aime vraiment. À présent, j'aimerais entendre ton expérience. As-tu reconnu un ou plusieurs de ces signes chez un homme dans ta vie? Ou au contraire, as-tu ressenti leur absence chez quelqu'un qui te disait pourtant t'aimer? Partage ton vécu dans les commentaires. Ton histoire pourrait aider d'autres femmes qui traversent les mêmes doutes et les mêmes questionnements que toi. Si ce contenu t'a ouvert les yeux sur une nouvelle manière de comprendre l'amour, ne garde pas ce savoir pour toi. Partage cette vidéo avec une amie qui pourrait mal interpréter certains signaux ou qui donne de son énergie à un homme qui n'est pas vraiment investi. Parfois, une seule vérité bien comprise peut éviter des années de souffrance et de confusion. Laisse un like à cette vidéo pour que ce savoir inspiré par Carl Gustav Jung puisse toucher plus de femmes. Ton simple geste peut les aider à comprendre les mystères de l'amour et du comportement masculin. Et si tu veux savoir comment fonctionne notre cerveau quand nous tombons amoureux,
Je t'invite à regarder la vidéo « Les gens tombent amoureux pour seulement 2 raisons ». Tu y découvriras les 2 forces inconscientes qui expliquent pourquoi certaines personnes sont irrésistiblement attirées par toi et d'autres non. Clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran pour la découvrir. C'est le complément parfait à ce que tu viens d'apprendre.